Shabbat Shalom. Notre paracha cette semaine, ça va être la paracha de Vayakel puis Koudé. C'est notre paracha qu'on va parler du Yom Kippour, de la Kapara. C'est un truc magnifique, comment une personne peut faire Teshuvah. Mais le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est du nain du Shabbat. La Torah nous dit qu'il a parlé Shabbat et après on a parlé de Mishkan pour nous dire que Shabbat, c'est avant le Mishkan. On ne peut pas repousser, on ne peut pas faire les melachot dans Mishkan, les choses de Shabbat. Et on apprend beaucoup de choses de Mishkan à Shabbat. Il y avait une fois un juif qui est rentré chez Rabbi Shmuel de Lubavitch et il lui a parlé longtemps comment il y a beaucoup de difficultés dans son commerce, qu'il y avait des commerces de chaussures, et il lui parle, il lui explique pourquoi il a des concurrents et ça ne marche pas comme avant. Pendant 1h30, ce talmid du rabbi, il explique comment c'est devenu compliqué. Et le rabbi le écoute, et à la fin, il lui dit, écoute-moi, mon cher élève, j'ai déjà vu des pieds dans des chaussures, mais j'ai jamais vu une tête dans les chaussures. Mais venez comprendre en réalité qu'est-ce qu'il veut dire le Rav. La Torah nous dit, Sheshedamim ta'aseh melacha ubeyom hashvi elachem kodesh. 6 jours vous allez travailler, le 7e jour vous êtes kadosh, vous êtes Shabbat. De ça, je lui demande, mais pourquoi en vérité la Torah ne veut dire que 6 jours vous allez travailler? C'est compréhensible. Même Mustapha, même Ahmed, même Alexander, tout le monde travaille. C'est pas que les Juifs travaillent. Pourquoi la Torah ne veut dire que 6 jours vous allez travailler? Elle veut dire en vérité que c'est vrai que vous allez travailler. Mais comment elle dit? T'es assez, que la chose va se faire de tout seul. Mais si elle fait tout seul, alors je ne dois pas travailler? Non. Tu dois lui travailler. Mais il faut tout le temps se rappeler que la force du travail, c'est seulement que tu fais la réception. Mais qui donne la bracha? C'est Hachem. C'est qu'une personne, il peut avoir sa tête dans le business. Il est 24 heures dans le business, 24 heures dans le travail, et il est sûr que c'est lui qui emmène la parnassa. C'est sa force qui emmène la parnassa. Oui, c'est moi qui emmène la parnassa. C'est moi qui ai emmené. C'est moi qui ai travaillé. Et je veux rajouter encore des heures. Tout à coup, Dieu dit, c'est quoi? Le 7e jour, tu ne travailles pas. Mais pas possible, c'est quoi? Si je gagne $600 ou 600 € pendant une semaine, chaque jour je gagne $100. Si je travaille encore un jour, je gagne $700. Dieu dit non. Tu l'as Mouna, tu ne travailles pas. Mais encore plus que ça. Une personne, il peut aller voir toute sa vie, c'est le travail. Il n'a pas de repos. Il arrive à la maison, sa femme, elle lui parle. Il pense au travail. Qu'est-ce qui se passe? Quand une personne a toute sa vie le travail, ça arrive le Shabbat, il n'a pas de Shabbat. C'est pas possible. Tu n'as pas de Shabbat. Ah, j'ai le Shabbat. Tu n'as pas de Shabbat. Mais je suis relax, je mange. Ta tête est dans le business. Parce que comme tu as fait toute la semaine, ta tête est que dans le business, même quand tu rentres dans la maison, ta femme te dit comment ça va? Tu es dans le business. Tu arrives le Shabbat, tu es dans le business. Si une personne, il veut son Shabbat, la Torah te dit, écoute-moi, je vais t'apprendre comment faire un Shabbat. Si pendant 6 jours, tu vas te comporter comme je veux, tu arrives le Shabbat, tu as le Shabbat. Si pendant 6 jours, tu ne vas pas te comporter comme je veux, tu n'auras pas le Shabbat. Impossible. Tu vas être donc corps réveillé dans le Shabbat, mais ta tête dans le business. C'est pareil. Pour arriver le vrai Shabbat, il y avait une fois Rabbi Binyamin, c'est un grand chassid, et il faisait le compte, et à la fin, qu'est-ce qu'il écrivait? En on milvado, il n'y a pas, à part Hachem. Un mec, une personne a dit, mais dis-moi, Rabbi Binyamin, mais c'est pas la tfila. Il lui a fait, si des fois on est en tfila, et on a des marchavot du business, c'est bon. Mais quand je rentre, en on milvado, il n'y a pas seulement Hachem dans le business, c'est pas bon. Oui, mes amis, on peut rentrer dans le business, on peut travailler, mais laissez une petite place pour vous. Ne mettez pas du 24 ans dans le business. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on fasse réception. On fait le maximum et Dieu va tomber le reste. Si une personne travaille trop, c'est un manque d'Emouna. Si une personne, il travaille maximum, mais travaille normalement, c'est l'Emouna. Et Dieu t'envoie la parnassa. Dieu t'envoie la bracha. Alors mes amis, qu'on vous aura tous la bracha et toute la parnassa de Shefa et un Shabbat Shalom de Rav Dutch. Tout et que les bonnes nouvelles.